professeur Dame Diong, je suis enseignant-chercheur à l'UGB, à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, et je suis donc l'investigateur principal du projet AIRFAR, donc, qui vise à mettre en place un système d'alerte précoce pour la fièvre de la vallée du Rift au Sénégal. On essaie donc de mettre en contribution donc, les technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, pour maintenant essayer de détecter les premiers signaux donc, des épidémies et endiguer donc, cette maladie qui pourrait maintenant causer énormément donc, de pertes au niveau donc, social mais aussi au niveau économique. Oui, voilà, donc l'intelligence artificielle que nous allons utiliser donc, nous permettra de surveiller la dynamique du vecteur, mais aussi donc, surveiller donc, les conditions climatiques favorables pour le développement donc, de la maladie. Et tout cela aussi donc, permettre d'envoyer les premiers signaux qui permettraient aux autorités sanitaires donc, de prendre les dispositions pour maintenant éviter une propagation de la maladie. C'était quoi l'intérêt d'inviter les professionnels du secteur, notamment dans les départements de Dagana et de Podor? Vous savez qu'à l'université, on a donc des enseignants et des chercheurs. Et pendant très longtemps, donc, les chercheurs s'enfermaient dans les labos et préparaient des solutions qui, au final, ne traitent pas des besoins. Et donc, cette tendance aujourd'hui est en train de changer. Et maintenant, ce qui est à la mode, c'est donc les bénéficiaires donc des solutions que nous faisons donc, puissent être mis en contribution. Et c'est pour cela que nous avons pris l'initiative, dans le cadre de ce projet, d'inviter les éleveurs, qui sont donc les principaux concernés, d'inviter aussi donc, les techniciens de l'élevage, et maintenant donc tout cela ensemble, qu'on essaie de réfléchir sur comment maintenant donc formater cet outil afin donc de mieux prendre en charge cette problématique de santé publique. Comment faire pour que cette stratégie prospère, d'autant que pour l'essentiel, tout le monde n'est pas à l'ère du numérique? Tout le monde n'est pas à l'ère du numérique, mais qu'on a donc aujourd'hui au Sénégal un taux de pénétration donc, sur le niveau téléphone qui est très acceptable. Et on s'est dit que donc on va essayer de déployer donc ces solutions-là au niveau edge, c'est-à-dire au niveau donc des outils que donc la majorité de la population ont tendance à utiliser, c'est-à-dire donc des smartphones. On va essayer maintenant donc de déployer cette solution au niveau des smartphones, de sorte que maintenant les acteurs puissent maintenant donc communiquer, utiliser cela à partir maintenant donc de n'importe quel canal qui leur est accessible. Que ce soit donc la voix donc pour communiquer avec l'application, que ce soit donc par image pour prendre des photos, etc. Ou bien donc par texte pour ceux qui savent écrire, donc qui puissent maintenant donc saisir exactement leurs préoccupations et donc utiliser donc l'application. Et qu'est-ce qui a motivé concrètement la mise en place de cette application? Est-ce que vous êtes parti d'un constat peut-être la vulnérabilité du secteur de l'élevage? Qu'est-ce qu'il y a également? Nous, on est des chercheurs. On est des chercheurs et qu'on a constaté, après le passage donc, de la Covid-19, que ça a causé énormément de dégâts. Et que n'étant pas donc des spécialistes de santé, on s'est approché donc des spécialistes de santé. Il y a donc le professeur Nicolas Diouf qui est membre donc de l'équipe projet. On a échangé, on s'est dit que nous, on voulait donc mettre en contribution donc l'intelligence artificielle pour régler des problèmes sanitaires. Et il nous dit que donc, ça tombe à pic. Pourquoi? Parce que aussi la lutte doit maintenant donc embarquer aujourd'hui des technologies innovantes qui leur permettent donc d'accélérer ou donc d'affiner cela. Et pour maintenant arriver à cela, donc, il nous a donné tout ce qui est information pour pouvoir maintenant donc reconnaître ce que c'est que la maladie. Aujourd'hui, si on vous parle donc de vecteur, nous au début on ne connaissait pas ce que c'est qu'un vecteur donc de maladie. On ne sait pas ce que c'est qu'une maladie virale, on ne sait pas ce que c'est qu'une maladie fongique. Et donc c'est à partir maintenant donc de cette diversité donc d'expertise qu'on a donc au niveau de l'équipe qu'on a pu maintenant donc outiller cette équipe-là de savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir maintenant mettre en place un tel outil. Évariste Bassène, je suis vétérinaire, je suis le directeur régional de l'élevage de Saint-Louis. Donc voilà, c'est un projet qui émane donc de l'université Gaston Berger. Comme vous le savez, tous les grands rendez-vous de l'humanité en général naissent dans les universités. Les universités sont incontournables pour la gestion des maladies zoonotiques.
Hein, c'est parce que c'est eux qui produisent les données, ceux qui font les tests, ceux qui font les analyses. Et c'est à partir des laboratoires et des universités qu'un système de surveillance épidémiologique peut se doter vraiment d'éléments lui permettant d'être efficace. Donc ce projet qui utilise les technologies comme l'intelligence artificielle pour mieux comprendre la fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie zoonotique que nous avons détectée dans le cadre de la surveillance, va permettre au pays de pouvoir anticiper sur les problèmes majeurs de santé et économiser beaucoup de ressources. Donc c'est un projet qui va nous permettre très vite de détecter les cas au niveau donc des communautés et qui va nous permettre également très vite de mettre en place des mesures de riposte. Et ça, nous allons gagner en temps, nous allons gagner en ressources et cela va améliorer, va donner une bonne cotation au système, au RSI du pays et également nous permettre d'être beaucoup plus efficients. Donc vraiment l'université, je pense que c'est vraiment une très belle approche. C'est une approche transdisciplinaire. Et vraiment, la collaboration avec l'État est une parfaite collaboration. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que nous allons avoir des résultats. C'est au Sénégal que cette affaire va s'écrire pour la première fois, je crois, en Afrique. Donc c'est un grand projet, hein? C'est un grand projet. C'est vrai, c'est pas comme les grands projets qu'on voyait, c'est un grand projet. Et je crois que l'État même gagnerait même encore à appuyer cette initiative, qui est une initiative qui va nettement améliorer les productions animales. Aujourd'hui, nous voulons avoir la souveraineté alimentaire. Et nous ne pouvons pas avoir la souveraineté alimentaire si nous continuons à enregistrer des pertes énormes chez les animaux. Voilà, pour pouvoir avoir la souveraineté alimentaire d'abord, il faut d'abord, sur le plan de la santé animale, sécuriser donc, le cheptel en termes donc, de gestion, de prévention et de gestion des maladies. C'est après cela maintenant qu'on pourrait vraiment avoir la souveraineté alimentaire. Et au niveau de la santé, aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, donc il vaut mieux prévenir. Si nous mettons nos moyens sur la prévention, en utilisant des outils comme l'intelligence artificielle, nous allons certainement également rediriger ces méga ressources au niveau de la santé dans d'autres secteurs qui en ont besoin. Projet bi Université Gaston Berger moo ko dirigé ak yeneen laboratoire de recherche au niveau national mu am si ay médecins mu am si ay informaticiens mu am si ay vétérinaires yi xarañ donc projet bu am doole la bu nga xamante ne fi lañ koy tàmmalee au Sénégal en Afrique. mun naa wax ne ni projet bi suñ ko tegee rek utiliser technologie mooy li ñuy wax intelligence artificielle pour ñu mun a traiter ay données yu bëri yu am yu nga xamante ne benn nit mënu ko traiter ak boppam lu day tax gouvernement du Sénégal si mbirum feebar bi ñuy wax fièvre de la vallée du Rift mu mun a am information bi rapidement éleveur bi mun a agir et que ñu mun a régler situation bi parce que fièvre de la vallée du Rift day rey lu muy rey si njur ji ak lu muy yàq si njur ji dafa bëri te day jàpp nit. kon su ñu amee système informatique bi nga xamante ne boobu day permettre ñi mu avant que feebar bi di ñëw ñi mun a xam ne feebar bi dina ñëw loolu lay tax ñu éleveurs yi gën a am sécurité gën a sécuriser seen business mu tax état bi am souveraineté alimentaire. kon lii projet bu am solo la pour Sénégal gouvernement du Sénégal vraiment su dugalee loxoom da si am ndàmb parce que prévenir anticiper moo ëpp fuuf nga xaar ba feebar bi ñëw nga bëgg agir. day baax itam ci recherche souveraineté alimentaire. Voilà, juste baax na si c'est indispensable on peut pas faire mënuñu am recherche mënuñu am souveraineté alimentaire sans recherche loolu c'est impossible ku ko xalaat rek de xamul lu muy wax donc solution bi mooy recherche bi dañ ko war a jox doole ba pare suñu paree recherche bi nag ñu xool ni ñu amee souveraineté alimentaire.